Je vais donc vous parler comme, je vais essayer de relancer la chose comme ceci, voilà. Comme Laura l'a déjà annoncé, du sujet de lever le voile quand le corps des religieuses cloîtrées est livré au regard. Ce titre est délibérément provocateur, vous avez dû le remarquer, mais de quoi va-t-il s'agir? J'aimerais faire avec vous aujourd'hui une sorte de mise en abîme en interrogeant le dévoilement des corps des religieuses, mais aussi le dévoilement des stratégies qui se cachent derrière le dévoilement des corps des religieuses. Un petit peu de contexte pour commencer, pour celles et ceux qui auraient besoin d'être éclairés sur le sujet. Nous nous situons au XVIIe siècle et pas en Angleterre, puisque depuis le règne d'Henri VIII, comme beaucoup d'entre vous le savez, il n'y a plus de monastères ou de couvents en Angleterre. Ils ont tous été dissous. Il y a eu un mouvement de renouveau parmi les catholiques qui a permis la fondation de 22 couvents anglais en exil. Ce sont donc de nouveaux couvents qui se sont installés dans les villes dont vous voyez ici le nom à l'écran. Et on voit aussi que cela représente une grande variété d'ordres monastiques divers. Les femmes dont on va parler aujourd'hui sont en règle générale invisibilisées à bien des égards. Et j'aime utiliser un petit peu la métaphore des poupées russes. C'est comme si elles étaient la toute dernière petite poupée cachée derrière les plus grosses poupées. Elles sont invisibilisées parce qu'elles sont catholiques et que l'histoire des catholiques n'a commencé à s'écrire qu'il y a une vingtaine d'années, véritablement, à un niveau universitaire, j'entends, pas à un niveau confessionnel. Elles sont invisibilisées car elles sont exilées, elles ne sont plus sur le sol anglais, elles sont en France, elles sont dans les provinces unies, donc on a ici un exil qui fait qu'elles sont invisibilisées. Ce sont des femmes, on parle d'elles en général bien plus tard que des hommes, qui sont dans le même cas, et elles sont cloîtrées. Et forcément, elles sont donc très peu exposées à la fois au regard et à l'intérêt du public. Quoique cette dernière chose est à remettre en question, nous allons le voir. Le texte de cadrage de métaphore du regard pose une question philosophique qui m'a beaucoup plu. Vous demandez, voit-on vraiment avec les yeux? Alors, à l'instar du Petit Prince, je dirais qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, mais pour cette communication, nous verrons ensemble comment le public du XVIIe siècle, faute de pouvoir observer vraiment les religieuses de ses yeux vus, va voir beaucoup ces femmes à travers le prisme de ces représentations, des représentations sociologiques, mais aussi parfois aussi à travers le prisme de ces fantasmes. Je vous emmène avec moi et nous allons un petit peu observer ce qui se passe. Tout d'abord, intéressons-nous au regard témoin qui se veut révélateur de vérité. C'est difficile pour ce qui concerne les religieuses, parce que nous connaissons tous le dicton qui veut que comme les enfants, les femmes soient vues mais pas entendues, seen but not heard, et pour les religieuses cloîtrées, eh bien c'est tout le contraire. En fait, le public peut être présent aux offices, dans leurs églises, peut se délecter de leur musique, peut les entendre chanter, et souvent leur chorale et leurs chants sacrés attirent énormément de public, mais ce sont toujours là des voix complètement désincarnées, puisque les religieuses demeurent cachées dans la galerie. Elles ne sont pas exposées au regard du public, on ne les voit pas. Il y a une grille qui est tendue d'un grand et lourd drap, souvent de velours. Et donc ces nonnes restent dissimulées de tous les regards. Cette architecture de la dissimulation est une condition de la clôture conventuelle et elle contribue, dans le cas de l'office, à exacerber aussi, je pense, l'atmosphère éthérée de l'office. Il n'y a rien pour attirer le regard, pas de corps terrestre sur lequel on pourrait s'attarder et qui pourrait distraire de la quête spirituelle. La clôture invisibilise donc les femmes et les rend inaccessibles au regard du dehors. La thèse de Claire nous disait aussi qu'elle les rend inaccessibles au regard les unes des autres avec cette clôture portative qu'est l'habit monacal derrière lequel on se cache. Une deuxième chose
qui me semble découler de la première. Après ce regard qui ne voit rien finalement, puisqu'il n'y a rien à voir dans ces corps, il y a parfois le regard du témoin qui dit avoir vu l'exceptionnel. Et c'est ici que je vous présente notre oculatus testis, notre témoin oculaire. Et là, j'ai fortement résisté à un petit soundbite des inconnus, le témoin oculaire qui essaye de nous dire ce qu'il a oculé. Le fameux témoin oculaire, eh oui, et je l'ai fait. Le témoin oculaire qui se décrit ici comme porteur d'une vérité dont on ne peut pas douter parce qu'elle vient de ses yeux, un peu comme saint Thomas, hein, des cinq sens, celui qui est porteur de vérité, c'est vraiment la vue. Le secret des couvents engendre en général chez les curieux un désir de découverte, un désir de dévoilement. Le fait de lever le voile se veut mettre au jour ce qui est caché. Le public, en général, or, imagine souvent ces révélations comme porteuses de vérité. Si on dit avoir vu, c'est que c'est vrai. Nous allons prendre l'exemple aujourd'hui d'un pamphlet qui s'intitule The Anatomy of the English Nunnery at Lisbon in Portugal et qui a été écrit par Thomas Robinson, un homme qui fut un temps catholique avant de devenir informateur pour la couronne et ardent pourfendeur de papistes. J'ai bien aimé les plosives, pourfendeur de papistes. Il annonce, notre Robinson, anatomiser le couvent des Bridgettines anglaises qui étaient installées à Lisbonne. Là, le terme anatomie peut nous sembler étrange de nos jours, voyez, The Anatomy of the English Nunnery, dissected and laid open, mais c'est vraiment un terme qui est utilisé très, très, très couramment dans les pamphlets de l'époque pour montrer ce qui est caché derrière la peau, le voile, la dissimulation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Robinson entend ôter l'obstacle de la clôture et procurer à son lecteur une expérience vraiment immersive dans la vie quotidienne du couvent. Comment fait-il? Eh bien, il dit avoir séjourné dans ce couvent pendant plus de 2 ans et demi. Oui, c'est un homme, ça fait froncer un peu le sourcil, n'est-ce pas? Et vous avez raison, avant de s'en échapper parce qu'apparemment on le retenait prisonnier. Vous noterez qu'il ne donne aucune date et rien de très précis. Robinson est conscient de l'importance du regard, puisque après la première édition de The Anatomy en 1622, il ajoute aux suivantes, à partir de 1623, une illustration avec l'image que l'on voit ici. Ici, c'est l'édition de 1630, parce que celle de 1623 est vraiment très abîmée et on voyait encore moins bien. Mais dès 1623, il ajoute cette image avec, de l'autre côté, son texte explicatif qui lui fait face pour capturer le regard et véritablement montrer, avec une image, à son public ce dont le pamphlet traite. Avant de regarder l'image de plus près, j'attire votre attention sur les mots utilisés dans le texte. Behold that holy cell where nuns abide. Puis plus bas, but if you look upon the other side. Et encore, as you the same may see. Donc le champ lexical du regard est mobilisé dès le début et l'action de regarder tel un voyeur est ici très délibérée dès la toute première page. Robinson donne donc à voir les secrets du monastère. Il dit qu'il les a anatomisés véritablement, truly. On a toujours cette préoccupation avec la vérité. Laying open her principal veins and sinews. On va dans le détail du corps conventuel que l'on offre au regard. Il insiste aussi sur la véracité de ces révélations, dont le public ne peut pas douter, puisqu'il dit qu'il s'agit de choses qu'il a vues de ses propres yeux. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce sont des vues physiques. Et il se décrit dans un latin qui, à mon avis, est censé lui accorder une forme de gravitas, comme oculatus testis, le témoin oculaire. Il utilise aussi beaucoup la première personne du singulier.
I have manifestly seen and known. I plainly saw, etc. Ce sont des registres qui reviennent sans cesse. Nous avons donc affaire ici à un témoignage, n'est-ce pas? Mais posons-nous la question. Au XXIe siècle et particulièrement en ce moment, à l'ère des fake news, où on lit beaucoup de personnes qui se disent détentrices de la vérité et qui pourtant souvent ne le sont guère. Quand un témoignage n'est pas un témoignage, que se passe-t-il? Ceci est d'ailleurs une petite illustration des chroniques des religieuses dont il parle en question et qui retracent leur exil. Robinson dit avoir habité pendant 2 ans et demi au sein de cette communauté et il dit aussi tirer certaines de ces informations du registre des religieuses. Les religieuses vont très rapidement écrire, mais pas publier, écrire sous forme de manuscrit, une réponse, an answer to an attack on the nuns of Zion contained in a book entitled An Anatomy of the British Nunneries, blah, blah, blah. Cette publication permet aux religieuses de réfuter point par point toutes les déclarations de Robinson. Et elle présente The Anatomy comme a most slanderous printed libel. Et vous voyez ici le champ lexical du mensonge, de la fausseté, et ici qui est développé dans ce que je vous ai donné comme exemple. Dans la façon de réfuter ce que dit Robinson, elle déclare qu'il ne peut pas être oculatus testis à plusieurs titres. Premièrement, elle rappelle la loi. La loi ne permet à personne de porter témoignage devant une cour si cette personne a été accusée de crime. Or, Robinson est très connu comme étant criminel, voleur, pirate et trafiquant de personnes humaines. On est d'accord? Un lovely personnage. Donc, un rappel de la loi en premier lieu pour remettre en question son témoignage. Deuxième remise en question, c'est la mise en question de ses sources. Il dit avoir vu le registre et elles disent tout simplement que c'est impossible puisque ce registre n'appartient qu'à elle et qu'il est enfermé à double clé, pas simplement à double tour, mais il faut 2 clés dont 2 personnes sont détentrices. Il faut que les 2 soient ensemble pour l'ouvrir. Il n'a pas pu avoir accès à ce registre. He never saw it. Troisième chose, elle met en évidence l'impossibilité de ce qu'il déclare, it cannot be oculatus testis, parce qu'il dit savoir ce qui se passe dans la clôture et aucun homme n'est jamais admis dans la clôture, sauf les médecins en cas de besoin absolu. Et finalement, elle n'hésite pas à décrédibiliser les dires de Robinson en faisant quelques petits traits d'humour, puisqu'il décrit des choses qui se passent dans des pièces sombres et lourdes d'une moiteur peu fréquentable. Elles disent, mais comment a-t-il fait pour voir, puisqu'il y fait si sombre? Unless he put cat's eyes in his own head, j'adore, to see in such a very dark place. Ce qui m'intéresse aussi dans cette réponse des religieuses, c'est qu'en fait, elles sont très occupées, au fil des 27 pages de leur réponse, elles sont très occupées à invalider le statut de témoin oculaire sans jamais, en fait, nier les faits. Les faits qui leur sont reprochés, elles n'y touchent même pas. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'ils soient témoins oculaires. En chargeant le témoin, en montrant qu'il n'est pas digne de foi, elles déplacent le regard de leur lecteur des faits qui leur sont reprochés vers Robinson lui-même. Et donc, si on suit un petit peu cette idée, on pourrait penser que le regard, c'est le regard lui-même qui crée la vérité. Si on regarde les religieuses à la façon que Robinson nous indique, on voit une certaine chose, et si on décale notre regard en suivant les indications des religieuses, on crée une vérité différente. Ce qui m'amène à vous proposer une partie suivante, si vous voulez, où nous allons interroger le regard témoin et peut-être l'envisager comme un regard créateur. La question est posée. Dans le témoignage de Robinson, le regard est-il un accès direct au tangible, un accès à la vérité, au réel?
C'est ce que semble dire Olivia, par exemple, quand dans Twelfth Night, elle déclare à Viola, We shall draw the curtain and show you the picture. Jean-Louis, merci pour cette jolie citation. Elle lui montre son visage. Dévoilé, drawing the curtain, le visage s'offre enfin au regard. Mais je ne peux m'empêcher de noter le lexique de la scène, de l'art. Draw the curtain, comme au théâtre. Show the picture, comme on révèle un tableau. Et ce tableau, selon moi, il est façonné par l'artiste pour donner à voir quelque chose, pour faire passer un sens. Alors, il ne s'agit peut-être pas tant de révéler la vérité que de montrer une construction d'une vérité. C'est ici ce que l'on va voir dans The Anatomy. Robinson n'est plus simple témoin, révélateur d'une vérité préexistante, tangible. Il est en fait auteur et metteur en scène également. Il fait un inventaire, je vous ai donné quelques détails ici, je ne les lirai pas. Il fait un inventaire des vices de ce lieu, qui est un lieu de perdition. Sescapades en tout genre, sexy nuns aplenty, gourmandise, ivresse, jeux de cartes, chansons ribaudes, blasphème. Il donne, au regard de ses lecteurs, les recoins qu'il décrit lui-même comme sombres et sordides d'un cloître qui oscille vraiment entre prison, puisque malheureusement, selon lui, les religieuses y sont détenues contre leur gré, et maison de tolérance, puisqu'elles y sont utilisées pour les plaisirs de la chair des moines qui sont leurs voisins. L'expérience du lecteur devient presque sensorielle, vraiment. On peut se représenter l'opulence des repas qu'il décrit. Ils sont bien arrosés, ces repas, et ils sont peu éclairés. On peut se représenter une moiteur qui tient plus de l'autre type de maison close que du monastère. Robinson façonne donc un récit qui se veut divertissant, voilà, un récit qui se veut divertissant et qui cherche aussi à aiguiser l'appétit du lectorat. Il ne donne pas simplement à voir des religieuses. Il les livre au regard comme on livre en pâture. Ces regards, ils sont gourmands. Ils se délectent de voir le secret, l'interdit, le tabou, oserais-je dire, le scandale. Presque iconoclastes, ces regards participent à la désacralisation de ces femmes qui vont passer du statut de vierge spirituelle au statut d'esclave, asservie au bon vouloir du confesseur gourou, de putains parfois, complices des vices de leurs ravisseurs, en tout cas pour certaines, ou même de monstres, puisque Robinson décrit une découverte terrible de squelettes de petits bébés qui auraient été emmurés dans les murs du couvent. Robinson crée donc des scénettes et il donne à voir au lecteur ce qu'il veut, et le lecteur, dans l'interprétation qu'il fera, dans son espace mental, recréera d'autres scénettes à son tour. On est ici comme dans une mise en abîme du regard. Stock. There we go. Ce regard sur l'autre permet donc, si l'on y réfléchit, une sorte de représentation de soi. Je m'explique. Dans le contexte de l'Angleterre protestante, que vous connaissez tous, au XVIIe siècle, et plus particulièrement, il a publié ça en 1622, republié en 1623, 1624, c'est le contexte du Spanish Match, le moment où le prince est censé épouser l'infante d'Espagne, donc on a peur de retourner vers l'Espagne et vers le catholicisme. La crise anticatholique est vraiment à un moment culminant dans les années 1620. Robinson écrit donc sa publication dans une mouvance anticatholique qui est très virulente. Je vous donne ici quelques exemples de titres qui le montrent. Et cette mouvance, elle se vend bien. Et contrairement à beaucoup d'auteurs de pamphlets qui vont jouer sur la peur, fear-mongering, lui préfère plutôt générer le scandale moral, offenser, et aussi peut-être générer le mépris pour ces catholiques incontinents. Il utilise donc, à mon sens, le personnage de la religieuse
pour dénoncer les vices de l'Église romaine. Pour bien vendre, et c'est ce qu'il cherche, il faut donner au public ce qu'il veut lire. Au début du XVIIe siècle, en Angleterre, les publications anticatholiques ont vraiment le vent en poupe. Si on en fait un recensement, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines chaque année. Le couvent se prête particulièrement à la dénonciation de la grande prostituée de Babylone. Il dit ici « the handmaid of the whore of Babylon ». Il dit aussi « it is common for a nun to become a whore and for a whore to become a nun ». Ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il essaye de décrire. En cela, il fait écho à de nombreuses publications qui sont polémiques sur les abus de l'Église romaine et il participe à un discours national à visée unifiante contre l'autre, catholique et romain. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est qu'il revendique pour lui-même un certain statut. Quand il dit vidi satanam, c'est lui qui a vu le diable. Quand il dit révéler ce qu'il a vu, ici par exemple, till Robinson does fret to see the guile, so in fury he the curtain takes and open wide with either hand it shakes, bidding all men behold. Il est le révélateur. Il est quelque part une sorte de prophète, n'est-ce pas? Et donc, à travers son regard qui se dit témoin, c'est aussi un regard créateur sur son image à lui, sur ce qu'il souhaite donner à voir, tel un prophète autoproclamé. En fait, je dirais donc qu'à travers le prisme des religieuses, ce que l'on donne véritablement à voir, ça ne sont pas les religieuses elles-mêmes. Elles sont secondaires pour attirer le regard sur autre chose qui est peut-être plus important. Ce qui m'amène à observer la relativité des regards. L'invisibilité dont on a parlé au tout début des corps des religieuses pose question. Un certain public lit dans tout ce secret, la clôture, quelque chose qui intrigue. Que se passe-t-il derrière ces murs? Qui sont ces femmes à l'intérieur qu'on ne voit jamais? À quoi ressemblent-elles? Sont-elles toutes hideuses ou au contraire magnifiques? Se contentent-elles d'une vie de prière, véritablement dans la pureté, sans mari, sans enfant? Ou sont-elles victimes de certaines frustrations de la nature? Le cloître fascine autant qu'il rebute, car son altérité, sa vie qui est séparée de la société, interroge forcément. En entrant en religion, ces femmes se dérobent aux normes sociétales et il y a là quelque chose de vraiment profondément subversif. Et c'est là que pour pallier, en tout cas je l'interprète ainsi, que pour pallier une invisibilité qui est presque insupportable, parce que ces femmes se soustraient au regard des yeux, alors on leur invente une image, on crée une représentation avec les yeux de l'imagination. Le corps de la religieuse devient alors une sorte d'écran blanc, si vous voulez, sur lequel on va projeter les fantasmes d'un certain regard. Et un regard qui est souvent très relatif, lié à un contexte social, un contexte culturel. Par exemple, je vous invite ici à quitter pendant quelques secondes l'Angleterre du XVIIe siècle. Si nous nous projetons dans la France post-révolutionnaire, à un moment où tous les monastères sur le sol français ferment de force et où les religieuses doivent se réinscrire dans la société. On essaie d'attribuer à ces femmes le rôle qui leur revient, c'est-à-dire le rôle de femme, et donc le rôle de mère et de citoyenne. C'est là, selon la France post-révolutionnaire, leur vraie nature. Petit warning, si vous voulez, les diapos qui vont suivre sont, pour certains en tout cas, potentiellement un peu osées ou irrespectueuses. You've been warned. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de les regarder. Je vais passer dessus aussi rapidement que possible, mais ça me semblait pertinent. Aussi, une très belle gravure. Et nous aussi, nous serons mères. À un moment où tout bon citoyen doit contribuer à la patrie en construction, le rôle d'une femme, d'une citoyenne,
c'est de procréer, de faire de nouveaux petits citoyens. Ce sein que l'on ne saurait voir est d'habitude caché. Dans son exhibition, on peut lire une métaphore, bien entendu, puisque la poitrine découverte symbolise aussi la force nourricière de la patrie, de la nation et le don de soi. Hein, on le connaît bien ici avec la liberté qui dans le peuple. Mais cette idée de dénuder la religieuse perdure dans le temps. Ça n'est pas juste dans la ferveur révolutionnaire. Si l'on se décale dans le temps ou si l'on change de registre, même de registre artistique, il est fort courant que la figure de la religieuse soit associée à une forme de transgression véritablement érotisée. Celle-ci, je vais passer rapidement parce que je ne l'aime pas, mais je voulais vous la montrer tout de même. On se situe ici dans un 19e siècle fortement anticlérical. Et ce genre de représentation, encore une fois, instrumentalise, je pense, le corps des religieuses pour montrer le vice de l'Église elle-même. On peut aussi aller jusqu'au XXe siècle avec Clovis Trouille, qui avait été surnommé par André Breton le grand maître de cérémonie du tout est permis, qui montre énormément de tableaux avec des religieuses, dont beaucoup les sexualisent et les représentent de façon très, très lascive. Je vous laisse les découvrir ici. Mais ça continue jusqu'au XXIe siècle. Là, par exemple, on est sur un tableau de Clovis Trouille de 1944 et on se retrouve avec de la photographie artistique en vente là, cette année, en ce moment, sur Yellow Corner, où, bien entendu, la religieuse est hypersexualisée avec cette bouche écarlate et la cigarette au bout des doigts. Si l'on revient aux religieuses, voilà, si l'on revient aux religieuses dans un contexte de protestantisme anglais au XVIIe siècle, il faut bien penser qu'il n'y a plus de couvents en Angleterre depuis 1536-1540. L'Église catholique est honnie. Il n'est donc pas surprenant que certaines publications imaginent, donnent à voir une vie cloîtrée qui ressemble plus à un harem qu'à un lieu de dévotion. Et pour une certaine partie du public, au-delà des murs du couvent, eh bien, le voile n'est pas garant d'une pureté toute spirituelle. On ne peut pas oublier que l'habit monacal cache le corps et les besoins d'une femme, mais aussi ses péchés. Et pourtant, cet habit monacal, cette réputation de sainteté, cette image, c'est bien celle que les religieuses cherchent depuis toujours et que l'Église cherche depuis toujours à véhiculer et qu'elle continue de véhiculer envers et contre tout. Et donc, je me permets de conclure avec une troisième partie, enfin d'arriver vers ma conclusion, avec une troisième partie du point de vue des religieuses elles-mêmes. Quand les religieuses se donnent elles-mêmes à voir au regard public. Alors, beaucoup de portraits de religieuses anglaises en exil ont été peints, mais ne sont pas parvenus jusqu'à nous, au XXIe siècle. De nombreuses raisons pour cela, on pourra en discuter si vous le souhaitez, mais ils ont été perdus au fil du temps. Néanmoins, on peut tirer quelques éléments d'analyse de ceux qui restent. Par exemple, les portraits représentent toujours des sœurs de cœur, celles qui ont voix au chapitre, et jamais les sœurs converses, celles qui ne peuvent pas voter, celles qui servent un petit peu on va dire, des servantes du reste de la communauté et qui sont souvent issues de milieux sociaux moins élevés, moins élitistes. Parmi les sœurs de cœur, celles qui sont le plus souvent dépeintes appartiennent à des familles de la haute société ou ont occupé de hautes fonctions dans la communauté. Alors, qui faisait peindre ces portraits? À destination de quel public? Et puis, pourquoi? Voyons quelques portraits de religieuses anglaises. Les communautés des religieuses commandent souvent des portraits. Et souvent, les portraits, c'est sans surprise, des supérieures de leur couvent ou des fondatrices du premier couvent de leur ordre. On peut voir ici l'exemple des chanoinesses augustiniennes. Le premier couvent anglais en exil avait été fondé, de cet ordre-là, avait été fondé à Louvain par Margaret Clement, que vous voyez ici. Clement est une figure illustre,
pour tout l'ordre, pas juste pour sa communauté, mais pour tout l'ordre. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est fondatrice de la première communauté, mais aussi pour sa filiation, son lignage. Sa mère n'est autre que la fille adoptive de Thomas More, humaniste et martyr, puisqu'il a été exécuté pour sa foi catholique. Donc, on veut bien entendu avoir un tableau de Clement. Ce tableau, c'est d'ailleurs celui que l'on estime être le plus ancien. Il a été peint en 1600 et il a probablement servi de template, hein, de modèle pour ceux qui ont suivi. On regarde sa composition. Elle n'est pas tout. Il n'y a pas de quoi s'extasier, on va être d'accord, hein. La composition est très austère, est très rigide. Les traits du visage n'ont rien de personnel. Ils sont en fait plutôt conformes à une sorte de masque de sainteté, hein. Ses mains sont jointes en prière autour d'un chapelet. Ici, il est assez clair que la communauté cherche à se mettre en valeur et à mettre en valeur son ordre en montrant sa religieuse. Et au-delà de cette revendication de prestige, le portrait veut aussi véhiculer un message de piété qui est plus général et stimuler le zèle de celles qui vont le voir. On va essayer d'être comme Margaret Clement. Tout ceci est aussi vrai des portraits qui ont été commandés par les familles des religieuses. Il faut s'imaginer que ces familles disaient au revoir à leurs filles, leurs tantes, leurs cousines, pour ne plus jamais les revoir. Toute une vie sans revoir un être cher. Dans ces cas-là, le portrait est un lien qui est visuel, qui est tangible et qui reste entre la famille qui est restée en Angleterre et la religieuse cloîtrée, un petit peu comme parfois on peut le faire quand on perd un être cher. Néanmoins, ces commandes privées ont aussi un caractère, on va dire, un peu plus dévotionnel. On n'est pas juste dans l'affect familial. Au fil du temps, vous le voyez ici, je crois que c'est assez clair, entre les premiers portraits du XVIIe siècle et ceux du XVIIIe, on remarque une évolution. On passe de représentations vraiment très très rigides, très formatées, vers des images un petit peu plus réalistes, où le corps et puis le visage des religieuses semblent un peu plus humains, un peu plus individualisés, un peu plus fidèles aux traits de la personne. On voit d'un côté Augustin Bedingfield, qui était prieur à Bruges, et de l'autre Elizabeth Throckmorton, près d'un siècle plus tard. Et on remarque toutes les deux qu'elles ont un livre à la main, ceci pour symboliser non seulement leur érudition dans la foi catholique et leur ferveur, mais aussi leur statut. Elles ont toutes les deux été prieures et c'est très important. Elles véhiculent cela à travers le livre. Mais on voit aussi quand même que du côté de Throckmorton, elle occupe beaucoup plus de l'espace du portrait, elle occupe tout le tableau. Et nous avons ici une construction en pyramide. Et c'est son visage, en fait, qui va attirer le regard et ses lèvres un peu de couleur carmin, comme ça, qui peuvent nous attirer aussi. Donc, celui-ci laisse plus de traces à l'individualité. Il contient aussi peut-être quelques traces de classe sociale. On voit ici quelqu'un qui semble noble. On voit une certaine noblesse, nobility. Euh, voilà. Je voulais dire aussi que pour les familles comme les Throckmorton, les tableaux de leurs ancêtres religieuses font office de témoins de la fidélité de toute la famille à la foi persécutée. En fait, ils exposent ces tableaux dans le grand hall de leur manoir. Et parfois, c'est une des seules choses de valeur qui leur reste après avoir payé toutes les amendes et avoir vu énormément de leurs meubles, etc., emportés par les bailiffs, hein, donc, ils peuvent ainsi revendiquer une sorte de pédigré de la foi, montrer, nous n'avons pas peur, nous perturons dans la foi. Je souligne ici que le peintre, c'est Nicolas Laguillère et il en a peint plusieurs et c'est un peintre qui est très connu à l'époque et qui est très réputé. Donc ces tableaux sont des tableaux coûteux. On investit dans la représentation de ces personnes. Ça a une vraie valeur. La religieuse est un message aussi et elle est bien représentée pour servir ce message. On a parfois ici donc une religieuse qui est plus qu'elle-même.
C'est une religieuse métaphore du regard. Vous voyez ce que j'ai essayé de faire ici. Et ce regard est un regard message. Considérons, au-delà des portraits à l'huile sur toile, qu'il existe aussi des représentations beaucoup moins chères, imprimées sur papier, des gravures, à partir des années 1620-1630. Ces images sont de petit format, tout petits. Ce sont des gravures, donc c'est réimprimable à l'envie, beaucoup moins cher. Elles sont donc amenées à être largement vues, beaucoup plus largement que les grands tableaux. Et ces petites gravures cherchent à susciter des vocations, en permettant à l'aura de sainteté de toute une communauté d'être perçue beaucoup plus largement, au-delà des murs de la clôture. On a ici, par exemple, la gravure de Lady Trevor Warner, qui avait contribué à la fondation de plusieurs monastères. Lady Trevor Warner, I'm babbling too much, yes. Lady Trevor Warner avait des réseaux très importants. Elle a fait l'objet d'une biographie également. Et on voit ici, avec un petit texte en dessous, que cette représentation devient presque un emblème. Elle a quelque chose d'emblématique. Il se passe la même chose avec Gertrude Moore, qui est elle aussi de la fameuse famille de Thomas More. Et je vous ai donné quelques exemples parce que cette petite gravure de Gertrude Moore, on la retrouve dans d'innombrables petits livres de religieuses, mais aussi de leur famille. Elle est collée. Ils l'ont envoyée, ils l'ont partagée et on la colle dans les livres de dévotion dont on se sert chez soi, à la maison et aussi dans de nombreux couvents. Donc, ça a quelque chose, si vous voulez, de formateur. Cela sert à inspirer et ça a aussi une valeur un petit peu emblématique. On a opéré ici un mouvement de zoom. Vous voyez bien qu'on ne voit plus la religieuse de pied en cap. On ne voit même plus ses mains. Il n'y a plus d'objet. Ce qui attire l'œil, c'est son visage et seulement son visage. Et elle ne regarde pas le public. Elle est toute empreinte de spiritualité et entièrement dévouée à sa prière. En la voyant, le public peut avoir envie de l'imiter. Elle tient lieu elle-même d'emblème. Pour finir, un exemple où vraiment le corps se donne à voir, parce que je trouve cet exemple assez spectaculaire. Deux petits exemples, en fait, dans un même couvent, dans une même communauté. Les étudiants de M2 en ont déjà entendu parler. En 1716, à l'occasion de travaux chez les carmélites de la ville d'Anvers, le corps de Margaret Wake est découvert dans la crypte, donc, dans la crypte mortuaire, et ce corps est intact. C'est assez étonnant parce qu'il a été enterré il y a 38 ans. On est bien d'accord qu'après 38 ans, le corps ne devrait pas être intact. Il est non corrompu. Dans cette même crypte, on découvre le corps de sœur Catherine Burton, également non corrompu, après avoir reposé dans cette même crypte pendant près de 2 ans. La crypte, on nous la décrit comme très humide, tout pourri. Même les tissus, etc. On n'y laisse rien, car tout pourri. Mais ces deux corps sont non corrompus. Dès que la nouvelle se répand dans la ville d'Anvers, la foule se rassemble aux portes du monastère, aux grandes grilles, et clame parce que ça n'est pas votre sainte, c'est la sainte de toute la ville. Ils veulent voir ces corps. Ils veulent pouvoir toucher ces corps pour pouvoir bénéficier quelque part par une sorte de ce qu'on appelle holy radioactivity, de leur sainteté, n'est-ce pas? Lorsque les grilles du couvent s'entr'ouvrent pour recevoir les livraisons, puisqu'un couvent a besoin de recevoir des livraisons de façon quotidienne, certains vont se précipiter dans la cour et se jeter sur les cercueils qui y sont exposés pour les religieuses, pour voir, mais aussi pour toucher ces corps, pour pouvoir témoigner du fait qu'ils sont effectivement aussi roses que lorsque les religieuses étaient en pleine vie. Et qu'en plus, ils sentent bon. C'est l'odeur de sainteté dont on parle souvent sans trop savoir à quoi ça fait référence. L'engouement est tel pour ces deux corps que les gens viennent non sellement de la ville d'Anvers, mais de toutes les villes voisines.
Et ça fait un petit peu comme un effet je ne sais pas comment le décrire, mais un engouement populaire très difficile à gérer et à canaliser, à tel point que les religieuses sont obligées d'enrôler des soldats pour garder leur clôture. Elles ne se sentent plus en sécurité. Pendant plusieurs jours, 2 religieuses de la communauté vont être déléguées avec une seule mission: prendre tout ce que le public leur fait passer à travers les grilles, des médailles, des bouts d'étoffe, un crucifix, quoi que ce soit, pour aller le toucher au corps des religieuses et le rendre aux personnes qui amènent ainsi chez eux des morceaux de ce qu'on appelle des reliques secondaires. Et ces reliques secondaires montrent bien que le public tente d'accéder au divin par le biais d'une interaction personnelle avec les corps. Ils veulent, ces corps-là sont comme une preuve tangible, on va dire, de la faveur divine. Et ce que je trouve très touchant, on y croit ou on n'y croit pas, hein, bien entendu, c'est que ces dites reliques, eh bien apparemment, elles auraient amené des miracles. Certains les ont envoyés en Angleterre et on dit qu'un petit garçon qui avait été atteint de cécité avait été instantanément guéri, la cécité, par l'application d'un morceau de lin qui avait touché le corps de Margaret Wake au niveau de ses yeux. Et donc, les yeux morts de la religieuse, empreints de sa sainteté, redonnent la vue au petit garçon resté en Angleterre. Ce que l'on voit ici, c'est que les religieuses font exactement la même chose que Robinson. Quand elles se donnent à voir, ça n'est pas nécessairement la personne que l'on doit regarder, mais le message qui se trouve derrière ce dévoilement. Pour elles, pour ces religieuses de la contre-réforme, il s'agit de remettre en valeur toutes les valeurs d'une Église qui est fortement attaquée, y compris les miracles auxquels les protestants disent qu'il ne faut plus croire. Je finirai donc en disant que le regard que l'on autorise sur la religieuse, qu'il soit un regard hostile ou un regard de l'intérieur du couvent, ne doit pas s'arrêter sur le corps ou le visage de la religieuse elle-même. La religieuse est en fait, le plus souvent, d'une importance secondaire. Elle est là en tant qu'objet du regard pour attirer l'attention, mais elle est toujours instrumentalisée vers un objet qui est toujours autre qu'elle-même. Et j'en finis ainsi. Je vous remercie pour votre attention.